des fois maintenant. Et j'ai eu le privilège de pouvoir aller à tous les mercredis de prière à l'église de Val-d'Or. Il faut dire que c'était moi qui étais le pasteur de prière, en tout cas. J'y allais quand même. Alléluia. Alléluia. Combien de temps béni il y a eu ces mercredis. Et ça continue toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je sens la présence de Dieu beaucoup, très fortement. Puis, si je m'écouterais, moi, je ferais juste continuer à cultiver la présence de Dieu et louer et l'adorer. Alléluia. Parce que ma véritable nature, c'est d'être un adorateur en esprit et en vérité, bien avant d'être pasteur et tellement d'autres choses. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Seigneur, je prie que tu bénisses le partage de ta parole ce matin, ce que tu as déposé sur mon cœur pour cette réunion, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que dans cette atmosphère humide et dense de ta présence, que nos cœurs puissent s'agrandir pour recevoir de toi. Parce qu'en vérité, on vient ici pour recevoir de toi, pour entendre de toi, pour être dans communion avec toi corporativement, c'est-à-dire avec nos frères et nos sœurs, mis à part, sauvés et réunis ensemble dans ce qu'on appelle une église. Oh, alléluia. C'est-à-dire un lieu de communion entre nous et avec toi. Un lieu de fraternité entre nous et les autres qui sont appelés enfants de Dieu. Oh, alléluia. Et mis à part pour lui, formés en un peuple et une famille, pour la gloire du beau nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas si je vais arriver à prêcher. Gilles, je peux-tu faire ma petite annonce? Oui, tu étais bien vite d'en parler parce que là... Il m'a parlé fort, là. Ça va être correct, hein? Oui, ça va être correct. Ça va faire, c'est ce que tu dis. Ça me fait penser, je vais arrêter l'enregistrement. C'est ça, deux souvent, oui. Il y a 2 semaines, à peu près, on a eu quelqu'un qui a appelé ici à l'église, un monsieur, avec 2 enfants, puis il avait besoin d'une épicerie. Fait qu'on avait des sous dans le compte qui était désigné pour ça, fait qu'on a pu aller faire une belle épicerie. Puis c'est moi puis Laurent qu'on est allés, puis c'était le fun de voir, il y a 2 garçons, puis il y en a un qui était là, le plus jeune. Puis il était tout émerveillé de voir les sacs d'épicerie qui arrivaient, puis il était content, le petit bonhomme. Puis le monsieur était très reconnaissant. Il a un travail, puis tout, mais il a déménagé, ça fait pas longtemps, il attendait un appartement plus grand pour probablement ses enfants soient avec lui, là. Puis ça lui a occasionné plus de dépenses, fait qu'il nous a appelés, puis on a pu pourvoir à son besoin. Fait que ce matin,
Je voulais renouveler l'annonce de donner des sous justement pour ça, pour qu'on puisse donner, parce que plus ça va aller, puis je pense que plus ça va être difficile. Déjà, nous-mêmes, on fait l'épicerie, puis c'est fou, là, comment est-ce que ça coûte cher, là, puis des fois, on met des choses qu'on n'achète pas, on les laisse de côté, puis on attend un peu. Fait que ceux qui sont vraiment dans le besoin, imaginez comment est leur panier d'épicerie. C'est ça, je vous demande ce matin, ceux qui peuvent donner, ça peut être ce matin, ça peut être n'importe quand, là, dans la semaine, ça peut être la semaine prochaine, quand ça vous vient, là. Vous pouvez le marquer sur une enveloppe, marquer désigné dans divers, là, désigné épicerie, puis ça va aller directement là, ou sur Internet aussi, vous pouvez faire la désignation épicerie, puis ça va vraiment aller juste pour ça. Fait qu'on vous remercie beaucoup. Parce que les gens ont besoin, puis ça, c'est une façon de témoigner que les gens sont vraiment surpris. Ça comble un besoin qui est grand, puis ils sont vraiment touchés dans leur cœur. Là. Merci. Merci déjà à l'avance. Merci, Annie. Vous savez, de plus en plus, là, à Montréal ou ailleurs, les demandes alimentaires d'aide explosent. Hein? Et puis, souvent, ce sont des gens qui travaillent. OK? Pas de farce, ça. Ce sont des gens qui travaillent là, et qui n'arrivent pas pour X raisons. Ils se présentent des choses dans leur vie et puis ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Quand j'ai parlé à cette personne-là, il était à son lieu de travail. OK? Puis, il n'est pas alcoolique ou tout ce que tu veux. Là. OK? Mais c'est vraiment, depuis quelques années, la situation là, a évolué beaucoup. Et c'est ça. Et je crois que c'est une bonne chose que nous puissions, à l'occasion, aider des personnes dans le besoin. On peut le faire sur une base personnelle aussi, mais on peut le faire à travers l'Église. Amen. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Puis je t'élève cette famille, Seigneur, auquel on a apporté de l'aide, Seigneur, et on prie ta bénédiction sur elle, Seigneur. On prie, Seigneur, que tu puisses les entourer, les envelopper, que tu puisses leur faire connaître ton immense amour, Seigneur. Oh, alléluia. Et qu'ils puissent en venir, Seigneur, à une révélation de l'amour du Père pour eux, Seigneur. Qu'ils puissent avoir une révélation de l'œuvre de Jésus à la croix, Seigneur. Et participer à cette grande joie que procure le salut. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Peux-tu mettre la diapo suivante? Alléluia. Samedi matin, j'avais la main privée sur la nature du message que j'allais prêcher. Et puis, j'étais un petit peu surpris, mais agréablement surpris, évidemment. Alors, le psaume 122, verset 1, on peut lire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Dieu! » Ah, alléluia! Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Ah, alléluia! Soyons dans la joie. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La version traduite en français de Message, okay, qui est une version anglophone, quand ils disent « Allons à la maison de Dieu », mon cœur bondit de joie! Alléluia! Alléluia!
Alors, le titre du message de ce matin, c'est La joie de l'Éternel. Amen. Alléluia. Moi, sans la joie de l'Éternel, là, je suis rien du tout. Je suis un pauvre mec. Alléluia. J'ai besoin de la joie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui me tient à aller. Alléluia. La joie de l'Éternel et sa grâce sur ma vie. Et sa grâce sur ma vie, c'est d'avoir reçu ce don immense de la joie de mon salut, de la joie de l'Éternel. Oh, alléluia. J'ai été délivré de ma face de citron. Alléluia. Et là, je suis très agaçant parce que j'ai toujours un gros sourire dans la face. Puis il y en a que ça les indispose. Il y en a que ça irrite l'esprit qui est en eux. J'aime mieux pas savoir quel esprit est en eux. Moi, l'esprit qui est en moi là, me remplit de joie. Alléluia. Il y en a qui sentent que je vais être tannant, hein, ça se peut. Alléluia. Ça vient avec la joie aussi. Alléluia. Et avant de continuer, je vais vous dire une chose, tu sais. Savez-vous où est la place, toujours en perspective du psaume 122.1 que l'on vient de lire? Savez-vous où est la place de vos ados et de vos pré-ados? C'est d'être à la maison de Dieu. C'est là qu'est leur place. Okay? C'est pas ailleurs. Et quand ils sont très, très jeunes, c'est d'être exposés à la louange, à l'adoration et à la présence de Dieu avec tous les autres participants. Alléluia. Moi, quand je vois les petits-enfants, comme ceux de ma sœur dans le Seigneur, Jessica, puis je les regarde faire, tu sais, je les regarde dans la présence de Dieu, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Je les regarde, puis je me dis, mais Seigneur, c'est exactement comme ça que je veux être. Alléluia. Alléluia. Il y a la pouponnière et la garderie aussi, elles sont à disposition selon les besoins pour accommoder les petites mamans puis les familles. Puis ça, c'est normal parce qu'il y a une raison à ça. C'est parce qu'on veut que les petites mamans et les petits papas aussi puissent avoir quand même une liberté, une disponibilité pour entrer dans la présence de Dieu et pour recevoir dans la présence de Dieu. Okay? Il ne faut pas juste rentrer dans le bâtiment, il faut entrer dans la présence de Dieu. Si tu rentres dans le bâtiment, mais tu n'entres pas dans la présence de Dieu, ben c'est comme si tu serais resté de l'autre côté de la rue. Okay? Fait qu'on a une pouponnière, puis on a une garderie pour que les mamans et les papas puissent être bénis dans la présence de Dieu et pour qu'ils puissent recevoir à travers la prédication le ministère de la parole également. Alléluia. Mais combien savent que les petits-enfants reçoivent dans la présence de Dieu? Alléluia. Très jeunes, hein, ils peuvent recevoir. Et même dans la prédication, ils peuvent recevoir. Il y en a 7 ans. Elle aurait pu t'expliquer ce que j'ai prêché. C'est sûr, elle n'avait pas toutes les subtilités du message hautement théologique que j'ai partagé. Hein? Mais ce qu'elle a compris, je me demande si certains adultes l'ont compris. Alléluia. Merci Seigneur.
Oh, alléluia. Oh, Jésus. L'importance de s'exposer au ministère du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Des fois, là, je voyage là, à l'autre bout de ce continent-là, juste pour exposer ma vie à certains ministères et à certaines onctions. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai faim et j'ai soif de Dieu. Et avant de penser à transmettre quelque chose, je suis tout à fait conscient que je dois recevoir moi-même. Sinon, là, j'ai rien donné. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille à l'autre bout de la planète toutes les semaines. Là. Je reçois aussi dans mon lieu secret, dans mon lieu d'étude de la parole, où je cultive moi-même la présence de Dieu. Alléluia, où je médite sa parole, mais j'ai besoin d'exposer moi-même ma vie à d'autres ministères, d'autant plus que je suis un leader. Alors, c'est de ma responsabilité de venir exposer ma vie à des ministères. Et quand je le fais, là, je le fais sous la conduite du Saint-Esprit. Je ne décide pas d'aller à telle place là, parce qu'il fait soleil, il fait beau puis il fait chaud. Hein? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est quelque chose que je tenais à vous partager ce matin. Alléluia. Ce psaume 122, j'aime tous les psaumes. Je pense que ça fait 35 ans que je lis les psaumes. Ou plus que ça. Hein? Alléluia. Le psaume 122 est une façon de nous rappeler de voir l'Église telle qu'elle est réellement. Et quand on la voit très réellement, là, très franchement, là, oui, je suis dans la joie quand on me dit « Oh, Alléluia! Allons à la maison de Dieu. Alléluia! » Bibliquement, là, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un cœur pour Dieu? C'est avoir un cœur pour un nuage qui passe dans le ciel, sans incidence sur ma vie. Alléluia. C'est avoir un cœur pour un certain concept. Une certaine image. Alléluia. Avoir un cœur pour Dieu signifie aussi prioritairement d'avoir un cœur pour le peuple de Dieu qui a été rassemblé et mis à part par ses soins selon ses intentions et selon son dessein. Et c'est également de vouloir s'inscrire dans une trajectoire de vie concrète avec le dit dessein et ses intentions pour moi. Ses intentions en parlant de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu au milieu de son peuple, de sa famille, pour qui Jésus est allé à la croix. Alléluia. Vous savez, il y en a qui ont une vision très courte de l'Église. La première mention de l'Église, c'est dans le Nouveau Testament. Ah oui.
Pour moi, là, la première mention de l'Église va être dans le livre de la Genèse. Il y a en théologie une chose qu'on appelle la loi de la première occurrence, qui est quelque chose de tout à fait merveilleux pour nous aider à saisir la nature, le sens et l'essence de quelque chose dans les Écritures. La première fois qu'on parle de quelque chose, d'un mot, d'une idée dans la Bible, c'est ce qui définit la base de cette chose. Et la première occurrence, mention, qui peut aider et vous aider à saisir et à comprendre ce qu'est l'Église, se trouve dans l'expérience de Jacob. Connaissez Jacob? Oui. Abraham, Isaac, Jacob. OK? L'expérience de Jacob à Béthel et à Péniel. Alléluia. Tu vois ce qui s'est passé là? Il a rencontré Dieu. Il a réalisé. Hey! Dieu est ici. Yes. Amen. Hey! Ça, c'est le sens premier de l'Église. Et je sais qu'il y a une, comment on appelle ça, là, c'est très en vogue, on appelle ça l'Évangile du Royaume. Alléluia. L'Évangile du Royaume n'invalide en rien la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Alléluia. Vous savez qu'il y a des modes qui traversent les églises. Alléluia. Et les cultures d'église. Je n'irai pas là parce que je risquerais de prêcher jusqu'à 4 heures. Cet après-midi, je parle. Alléluia. L'essence de l'Église, un lieu de rencontre avec le divin, un lieu de célébration de qui Dieu est. Oh, alléluia. Et surtout, avant toute chose, un lieu de sa présence, au milieu de son peuple, Amen. de sa famille, Béthel, alléluia, Péniel. L'essence fondamentale de l'Église. Ah, ouais, l'Église, c'est pas important. Ah, c'est bien correct. Ça veut dire que si tu aurais été Jacob, tu aurais passé là, tu serais pris une frite, un hamburger, puis tu aurais continué comme ça. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas mon propos central ce matin. Alléluia. Je veux m'attarder ce matin sur un point en particulier, sur le psaume 2, encore et encore. C'est que je suis accro au psaume 2. Hein? Alléluia. À cause des temps dans lesquels nous sommes. Et parce que le Saint-Esprit me ramène continuellement, il ne me donne pas de chance. Alléluia. Et il fait bien. J'aime la lucidité prophétique qu'il contient pour les jours dans lesquels nous sommes, le psaume 2. Oh, alléluia. Y a-t-il des fils et des filles d'Isaacar ici ce matin? Oui, des gens qui discernent dans quel temps nous sommes. Alléluia. Alléluia. Glory. Alléluia éternel. Alléluia. Vous savez, le ciel est gros comme une femme enceinte est grosse de ce qu'elle porte. Alléluia. Amen. Le ciel est chargé. Il est plein d'une parole de Dieu à manifester ici et maintenant. Yes. Oh oui. Amen. Oh que oui.
Et le Seigneur m'a ramené ce merveilleux passage, cette pure révélation. Et je vous le dis tout de suite, si vous avez une image du Père qui vient de votre background religieux, là, où est-ce que le Père a les sourcils froncés comme ça, là, puis une face de citron, là, ben, vous avez probablement jamais lu le psaume 2, verset 4. Hein? Et beaucoup d'autres versets aussi. Hein? Celui qui siège dans les cieux. C'est qui ça? Alléluia. Celui qui siège dans les cieux est riche. Êtes-vous capable de voir Dieu comme ça? Oui. Le 11 février 2024, êtes-vous capable de voir Dieu comme ça? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens à une certaine époque, il y a quelques dizaines d'années, non, moins que ça, parce que je publiais ça sur le notable Facebook, ça. Fait que c'est beaucoup moins que ça. J'aimais mettre des visages de Jésus. La bouche tout grande ouverte, en train de rire, tu sais, comme là. J'aimais tellement ça, mettre cette image de Jésus. Ah! Des fois, je faisais juste la publier, là, sans aucune note, OK? No comment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien l'image est différente, hein? Alléluia. Savez-vous qu'elle est tout autant véridique que Jésus en croix, lacéré, souffrant, cloué sur le bois? Vous savez qu'il n'est plus là, hein? Est-ce que vous savez ça? Il n'est plus là, là. Il est assis dans le ciel. Et oui, il a les mains trouées, le côté troué, les pieds troués. Alléluia. Et il est assis sur le trône. Moi, là, ça fait exploser mes neurones, cette pensée. Je suis en admiration. Je suis ébahi par cette vérité. Qu'il y a assis sur le trône un homme, le côté percé, les mains et les pieds percés. Alléluia. Et c'est le Fils de Dieu. Jésus. Jésus. Alléluia. Toute la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Quand je travaillais au pénitencier, j'avais foule de musulmans qui venaient me voir. Alléluia. Quand j'étais tanné d'entendre leurs niaiseries, on s'essayait de me convertir à l'islam. Alléluia. Quand je devais mettre fin à la conversation, là, je disais, Jésus est Dieu. Amen. Ça ne passe pas dans la machine. Amen. Les rouages de la machine, là, explosent. Et Allah n'est pas le Dieu des cieux, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. No. Point barre. No way. Alléluia. Oh, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux en parlant de ses adversaires, en parlant des petits leaders de la terre qui s'énervent et qui s'excitent et qui s'agitent. Alléluia. Et qui pensent contrôler quelque chose.
parce qu'ils ont des milliards, parce qu'ils ont ceci, ils ont cela, ils ont de grosses bombes, etc. Le Seigneur est assis sur son trône dans le ciel et il rit. Amen. Je ne sais pas pour vous, là, mais vous avez besoin de savoir que Dieu est en contrôle. Amen. Et que son roi, à savoir Jésus-Christ, règne. Il est assis sur le trône. C'est pas Poutine, c'est pas Biden, c'est pas Justin Biden, c'est pas qui que ce soit. Yes. Et vous savez quoi? On a besoin de savoir cela. Quand je parle de savoir, là, je ne parle pas d'avoir une connaissance intellectuelle, mais de le savoir dans son cœur. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia. Les hommes s'entretuent depuis Caïn et Abel. Il n'y a rien de changé sur la terre. Alléluia. Mais Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Et les hommes font ce qu'ils font. Alléluia. Les nations sont étourdies, leurs leaders aussi. Et ils sont livrés à eux-mêmes et à leur vanité. Leur vanité ne connaît pas de frein. Ils sont livrés à leur arrogance et à leur suffisance. Et le Seigneur est dans le ciel. Oh que oui. Et il est assis sur son trône. Et essaye pas de faire un transfert de responsabilité sur lui pour ce que les hommes font et ont toujours fait depuis la chute. Alléluia. L'Italie. Et je me suis rappelé moi-même où j'étais moi-même à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Et je me suis repenti. Oui, les pasteurs, là, ça se repentit aussi. Alléluia. Si vous connaissez des pasteurs qui ne se repentent pas, là, fuyez-les. Amen. Je vous le dis, là. Alléluia. Et je me suis repenti pour l'avoir oublié ne serait-ce qu'un instant. À cause de l'intensité des attaques, des pressions que je subis. It's not my God. Alléluia. Oui, je me suis repenti d'avoir oublié où j'étais en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Éphésiens 2,6, là, met ça bien clair. Jésus est assis sur le trône. Le Père est assis dans le ciel et il arrive. Et moi, je suis déjà assis dans les lieux célestes. Yes. Est-ce que je suis en train d'inventer ça? Allô. Lisez vos Bibles. Éphésiens 2,6. Ah, c'était juste un concept. Non, ce n'est pas un concept, c'est la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Savez-vous que quand tu prends conscience de ça un peu, là, ça change la perspective. Amen. Hein? Tu peux avoir une perspective exclusivement horizontale et elle va aussi loin que le bout de ton nez. Et tu peux avoir une perspective verticale qui, elle, est bien différente. Parce qu'elle est en accord avec la parole éternelle de Dieu. Alléluia.
Glory, glory, glory. Je sais que je vais avoir du fun un peu. Alléluia. Lisez vos Bibles. C'est pas le livre de recettes de Tante Berthe, là. C'est la vérité. C'est la vérité éternelle. Le monde va passer et la vérité de la parole de Dieu va demeurer. Alléluia. Alléluia. Je concède ça à l'ennemi. C'est juste une petite concession. Il a vraiment essayé de me voler ma joie dans le Seigneur. Que d'efforts il a fait. Vous savez, c'est un acharné, hein? Il travaille 24 sur 24, lui. Alléluia. 7 jours sur 7. Il lâche pas, il est travaillant, il faut lui donner ça. C'est vrai qu'il sait qu'il n'y a pas grand temps pour travailler encore, là. Mais c'est un acharné. Il travaille de jour et de nuit. Il lâche pas pour tout. Alléluia. Alléluia. Il fait penser à ces petits chiens-là qui arrivent des fois, puis ils mordent le bas du jeans, là, tu sais. Là, tu essaies d'avancer, tu sais, puis tu as ça, cette bestiole-là, tu sais. Mais il n'arrête pas. Alléluia. Alléluia. Mais la joie dont me remplit le Seigneur est ma force. Et le diable a travaillé fort pour me l'enlever, cette joie-là. Pour me la dérober, cette joie. Il a travaillé fort en 2023, là. Puis en ce début d'année aussi. Mais ma joie est incompressible. Alléluia. Alléluia. Yes. Et des fois, elle est sous pression, tu sais, comme là. Mais elle est incompressible. Alléluia. Plus tu l'écrases, puis là, ça explose. Puis elle se répand partout. Étant une personne prophétique, j'avais prévu que ça arrive. Le Seigneur m'a dit, va te chercher une bouteille d'eau en plastique en bas. Alléluia. Vous savez quoi? Parce que ma joie est ma force. Sans ma joie, je ne parle pas dans le naturel, là. OK? Amen. C'est pas ma joie là, devant l'écran, là, en train d'écouter Samedi de rire, là, ou les humoristes à la mode. Là. Ça n'a rien à voir. OK? Il y a une joie qui est spirituelle et tout aussi spirituelle que surnaturelle. OK? Cette joie-là, là, celle qui est spirituelle et surnaturelle, elle m'a été donnée de Dieu. Et elle est ma force. Alléluia. Quand tu es un chrétien là, qui n'a plus de joie, là, le diable se sert de toi comme d'un cure-dent pour se nettoyer les canines. OK? Un chrétien qui n'a pas la joie de son salut, qui n'a pas la joie surnaturelle de Dieu, là, est une victime. Il est tristouné, là, à l'os. Alléluia. Il est faible. Parce que l'Écriture est
très clair. Ta joie, Seigneur, est ma force. Et le Seigneur la donne, cette joie. Comme il donne le don de prophétie, comme il donne une multitude de dons, comme il donne le don de la foi. On a la foi parce qu'on lit les Écritures. On a la foi parce qu'on entend le Seigneur. Mais il y a un don surnaturel de foi. Alléluia. L'avez-vous déjà vu en opération, ce don? Oh, alléluia. Ça dépasse ce que les petits hommes malagames sont capables de faire. De leur propre force. Oh, alléluia. Glory, glory, glory. Alléluia. Alléluia. Un jour, je suis allé voir un ministère au Tennessee. Yeah. L'autre bord de Nashville. Je peux te voir Nashville. Je n'allais pas là pour ça. Et j'aime pas le western, ou la chose non plus. Non. Mais là, je suis allé dans une petite église parce que je voulais voir comment opérait un ouvrier du Seigneur. Puis quand j'étais là, j'ai réalisé c'est quoi qui était en opération. C'était là extraordinaire. Alléluia. C'était un don de foi qui est à la base de tout le ministère. Hey, ce qui était accompli dans l'atmosphère de cette place-là, c'était incroyable. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tout don parfait vient du ciel. Alléluia. Les hommes même avoir des titres. Il y en a, c'est même le centre de leur vie, apparemment. Mais tout don parfait vient de Dieu et non des hommes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Seigneur nous émonde. OK? Coupe des branches inutiles. Ma grand-mère me disait qu'il faut couper les suckers parce qu'elle avait une serre. Et des plantes de tomates, des plantes de... des fausses fleurs. Tu cherchais le nom en français. Quand tu viens de l'Abitibi, des fois, tu cherches les noms en français. Alléluia. Le Seigneur, là, nous émonde. Il enlève des choses qui ne sont pas nécessaires, qui font juste prendre de l'énergie pour rien. Et ils empêchent les fruits de profiter à plein. Et le Seigneur fait ça dans nos vies, il fait ça dans ma vie aussi. Il me travaille. Il me dépouille de bien des choses. Et le dépouillement qu'il fait, souvent on n'a pas cette révélation-là. Mais ce qu'il nous enlève, là, puis qu'est-ce qu'il nous coupe de, nous sépare de, comme enlève, il le fait dans son amour. Est-ce que vous savez ça? Amen. Des fois, tu le vois approcher avec son gros sécateur, tu sais. Ton. Mais c'est par amour qu'il s'approche de sa ligne, toi, moi, et qu'il en prend soin. Alléluia. Ah oui, coupe. Alléluia. Alléluia. Et la croix, vous savez la croix, là? La croix de Jésus-Christ, là,
par lesquels nous sommes sauvés, là, fait un ministère dans nos vies aussi. Est-ce que vous savez ça? La croix a un ministère à faire dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Mais en aucun temps, le Seigneur ne permet que je sois dépouillé de cette joie surnaturelle que j'ai par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous raconter un petit témoignage. Il va falloir que j'accélère un peu. Alléluia. Dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai fait un songe. C'est parce que je suis une personne âgée, hein, fait que le Seigneur parle beaucoup dans le songe. Vous savez ça, vous le savez. Puis ce songe-là, j'ai déjà fait 4 ou 5 fois, tu sais. Fait que c'est un songe récurrent en plus. T'sais. Le scénario est vraiment toujours le même, les images varient un peu. Mais tu sais, comme je me ramène encore. T'sais. Il y a seulement une différence pour la provenance de ce rêve, qui avait l'air d'une copie conforme des 3-4 autres que j'avais fait déjà. Et ce coup-là, l'ennemi s'en est servi pour m'abattre, pour me voler, cribler ma foi, mon espérance, détruire ma vision, lever des obstacles infranchissables entre moi et ma poursuite du Seigneur. Ah, alléluia. Et l'objet de ma poursuite. Alléluia. Face à le cours, là, s'est servi de ça pour essayer de me dérober ma joie. Ah, il n'est pas fait. Alléluia. Alléluia. C'est une chose, ça, qui m'insulte. Me faire attaquer, c'est pas grave, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est correct, tu sais. Moi, la guerre, là, j'aime pas ça, là. Spirituelle, je parle, là. Celle qui se fait dans le monde m'attriste énormément. Des centaines de guerres simultanées et perpétuelles. C'est comme m'attriste énormément. Mais la guerre spirituelle, par exemple, Wonderbar! Parce que je sais que je vais gagner, parce que lui a gagné. Amen. Mais c'est vrai que c'est fatigant à la longue, un peu, là, mais en tout cas. Mais ça m'agace. Puis je trouve ça sournois. Parce que je me souviens dans le temps que j'ai déjà été en affaires, il y a très longtemps, tu sais. Puis moi, le Seigneur me parle de sa voix audible. OK? Puis c'est pas juste arrivé une fois, ça arrive assez souvent. C'est arrivé assez souvent dans ma vie pour des événements qui étaient de très haute importance, des événements importants, tu sais. Puis, fait que je connais le son de sa voix, si on peut dire. Vous savez, les Écritures disent, tu connais la voix du berger, là, tu sais, puis tu t'en reconnais, tu sais. Ben, moi, j'entends la voix audible du berger, puis je la reconnais. Tu sais, c'est comme quand France, elle me téléphone, là, même si ça ne me dit pas que c'est elle, là, aussitôt qu'elle commence à parler, là, je sais que c'est France. OK? C'est un autre qui téléphonerait, et dit, ouais, salut, tu sais, je suis France. Je ne dirais pas ce que je dirais, là, parce que c'est pas gentil. Mais je reconnais la voix du berger. C'est difficile à expliquer comment, là, mais je reconnais son ton, tu sais, comme de sa voix, tu sais, comme, là. Puis je la reconnais tout de suite, tu sais. Puis une fois, dans le temps que j'étais en business, là, puis là, ça allait mal, mais ça allait mal, tu sais, c'est comme, là. Puis je sors le matin pour embarquer dans mon cutlass rouge, c'est comme, là. Puis là, comme je viens pour mettre la clé dans la serrure, tu sais, j'entends la voix audible
de quelqu'un qui se faisait passer pour lui. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit, l'effronté? J'étais tellement insulté, tu sais. Tu sais, si tu m'adores, je vais te donner toutes les richesses. Vous connaissez l'histoire de Jésus dans le Levant? J'étais tellement insulté. Puis il prenait le même ton de voix auquel j'étais habitué. Mais j'ai su tout de suite, là, c'était pas France. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai dit. J'ai dit des choses très spirituelles, là. Mais j'ai fait une coupe d'autres affaires, là, bien senties. J'ai insulté. Tu sais, quand t'as du trouble, là, puis que l'autre insignifiant arrive dans la même, là, avec une mascarade, là. Puis ce rêve-là, ce songe-là, c'est un peu ça qui s'est passé, tu sais, comme là. Alléluia. Mais par contre, ça m'a allumé. L'autre, il vient, hein, tu sais, comme là. Tu sais, puis il veut t'éteindre, hein. Tu sais, il veut faire pipi sur le feu, là, puis éteindre. Tu sais. Mais ça fait le contraire. J'ai retrouvé la joie. Alléluia. Amen. Niaiseux. Il est venu me rallumer. Il m'a fait réaliser là, qu'en quelque part, je m'étais fait voler, dérober un peu de ma joie. Alléluia. À cause de décès, à cause de toutes sortes de choses qui sont venues jouer dans mes émotions. Alléluia. Mais moi, la joie du Seigneur, c'est un moteur dans ma vie. Alléluia. C'est littéralement ma force. Sans la joie dans le Seigneur, je ne suis rien. Alléluia. Alléluia. La joie dans le Seigneur, là, c'est quelque chose de saint. C'est une sainte joie. C'est un des plus admirables cadeaux que le Seigneur nous a fait. Il a payé le prix pour que nous ayons cette joie. Oh, alléluia. Incompressible, intarissable. Alléluia. La source de notre force dans le Seigneur. Quand tu es abattu, là, as-tu la joie? Pas tout, hein? Alléluia. Puis qu'est-ce qui se passe quand tu as la joie de l'Éternel? Yes. L'ennemi n'a plus aucune chance. Amen. Alléluia. Glory, glory, glory. Alléluia. 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 Néhémie 8:10. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas la joie du ciel, celle qui est surnaturelle. La joie du salut, ce n'est pas simplement donner un concept cérébral.
mais c'est une expérience spirituelle concrète et puissante. Il y en a qui pensent, là, qu'avoir une phase de citron, c'est plus spirituel que de rire! Que de rire dans le Saint-Esprit! Que de rire à cause de la joie de notre salut qui nous envahit! Alléluia! Un héritage qui vient de je ne sais pas trop où, hein? Peut-être d'un endroit où il aime avoir une croix avec un Jésus tout martelé, tout magané, tout saignant, sanguinolent et tout ça. Au Québec, ça se peut, hein, parce qu'ils ont travaillé fort avec ça. Alléluia. 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 J'avais quelques petites choses autres à préparer, mais je vais tout sauter cela. Alléluia. Ouais, j'ai quasiment une prédication, j'ai en train de sauter. Hein? En parlant d'autorité, entre autres. On a parlé d'autorité mercredi. Hein? J'avais quelques petites choses à éclaircir sur l'affaire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais conclure ici et maintenant. Ce qui est important, ce que je veux que vous reteniez ce matin, ce que le Saint-Esprit dit à son Église, c'est qu'on a besoin de la joie, d'entretenir la joie de notre salut, de toutes les façons qu'on peut le faire. Alléluia. Mais dans le nom de Jésus, j'oserais vous interpeller ce matin. Voulez-vous, oui, voulez-vous être rafraîchi dans la joie de votre salut ce matin? Voulez-vous renouer avec la joie dans le Saint-Esprit? Voulez-vous la joie du Seigneur ce matin? Oh, alléluia! Si oui, approchez-vous de l'autel ce matin. Je fais plusieurs appels à l'autel dernièrement. Hein? Oh, alléluia! Approchez-vous de l'autel ci devant ce matin et recevez sa joie. Et sa joie sera votre force. Combien ont besoin de la force de l'Éternel? Oh, alléluia! Savez-vous ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de sa joie. Parce que sa joie va être votre force. Alléluia! Ta foi alliée à la joie du Saint-Esprit. Oh, alléluia! Alléluia! Tu sautes sur la tête des démons. Tu danses sur la tête des démons. Et tu avances. Et tu as de l'énergie. Et la force est avec toi. La force du buffle. L'huile de lutte du Saint-Esprit. Qui fait que quand l'ennemi vient pour se saisir de toi, ça fait chlouch. Ça saute pareil comme un savon mouillé. Chlouch, 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 chlouch. Il n'est pas capable de se saisir de toi parce que tu es huilé de l'huile du Saint-Esprit. Oh, alléluia! Plus il serre, plus tchou, ça glisse entre ses doigts, entre ses mains. Oh, alléluia! 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 Et vous allez le terrasser en riant avec celui qui rit dans le ciel. C'est où la révélation que j'ai eue? J'ai vu papa dans le ciel, en train de rire. Il riait. Alléluia. J'ai vu Jésus en train de rire.
Alléluia. Puis là, moi, j'étais là, assis dans le ciel. Savez-vous que le rire, c'est communicatif? Alléluia. Fait que là, je me suis dit, Gilles sur la terre, youhou! Qui s'est pour rire. Tout le monde rit ici, en haut, au ciel. Qui s'est pour rire. Qui s'est pour être dans la joie. Il est vaincu. Jésus revient bientôt. Oh, alléluia. Savez-vous ce que vous avez besoin d'entendre? Tout est accompli. Tout est accompli. Oh, tout est accompli. Tout est fini. Alléluia. Tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Tout est accompli. Y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas dans le tout? Peut-être que vous ne comprenez pas le T, le O, le I, le T. Tout est accompli. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans ta vie, là, il a soufflé sur toi. Il t'a ensemencé de sa propre vie. Et si tu t'en aurais, tu vas entendre ma fille, tout est accompli. Yes. Mon fils, tout est accompli. Quand tu rentres dans le tout est accompli, vraiment, sais-tu dans quoi tu rentres? Dans le repos de Dieu. C'est là que se trouve le repos de Dieu. Il savait qu'est-ce qu'il faisait quand il est rentré dans ta vie. Toi, tu savais peut-être pas, mais lui, il savait. Et quand tu rentres dans le tout est accompli de Dieu, là, tu rentres dans son repos. Tu n'as pas besoin de te casser le pompon, de te casser la tête, de te couper les cheveux en quatre. Tu n'as pas besoin de courir tout partout. Tout est accompli. Ton ennemi ne gagnera pas. Tout est accompli. Tu es vainqueur. Tout est accompli. Ça ne te dispense pas d'obéir à Dieu, tu sais, comme là. Mais tout est accompli. Alléluia. Dans ce lieu-là où tout est accompli, il y a le repos, la paix, la joie et la justice. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia éternel. Alléluia éternel. Je peux-tu tirer ça à bloc, Laurent? De son. Prêt, pas prêt, j'y vais. Je vais vous mettre un chant qui est mon chant favori, parmi d'autres chants favoris. Ben, c'est vraiment mon chant favori. C'est le chant favori du fils de Jean-Philippe Vaillant aussi. Ah, c'était ma joie. Puis je vais faire un appel à l'hôtel. Vous pouvez venir en courant si vous le désirez. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je vais y arriver, je te dis. J'ai compliqué mon affaire. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Je pense sérieusement que Dieu veut déverser sa joie ici ce matin. Je parle de la joie surnaturelle de Dieu. Ah, alléluia. Alléluia. Tu
C'est pas le genre de chant qu'on utilise généralement pour faire des appels, là. Mais je vais le mettre quand même. Et je vais passer très vite, là. Et puis, recevez. Recevez. Ready? Oh, alléluia! Très vite, avancez en avant. Et je vous dis bonne journée à ceux qui sont en ligne et recevez.